Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur une question qu'on me pose régulièrement, c'est-à-dire pourquoi ouvrir plusieurs comptes bancaires. Alors, je vais vous expliquer ce que moi je fais. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je vous explique pourquoi moi je le fais particulièrement. Alors, au tout début, j'avais décidé de me créer des revenus complémentaires. Et je cherchais une méthode pour me faire de l'argent sur internet. Et je suis tombée sur Instagram, sur le compte d'une dame qui proposait l'ouverture de comptes sur des banques en ligne afin de collecter des primes de bienvenue, une prime pour le parrain et une prime pour la filleule. Et quand j'ai vu les résultats qu'elle affichait, l'argent qu'elle gagnait grâce à l'ouverture de ses comptes, je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne méthode pour se créer des revenus. Et du coup, j'ai testé, ce qui fait que j'ai ouvert mes premiers comptes sur banque en ligne l'année dernière. Donc, première raison pour laquelle je le fais, c'est pour le parrainage bancaire. Donc au tout début, j'avais un compte dans une banque physique et par la suite, j'ai donc ouvert des comptes sur ces banques en ligne. J'ai tout d'abord été parrainée sur Hello Bank, Boursorama, Fortuneo, Before Bank, Revolut. Donc en tout, j'ai plus de 5 comptes sur des banques en ligne. Pourquoi les banques en ligne? Parce que elles ne prennent pas de frais bancaires, contrairement à ma banque physique qui me prélève tous les mois des frais de gestion de compte. Sur les banques en ligne, c'est 0 frais, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus, si j'utilise ma carte bleue, si je pense à l'utiliser une fois par mois, la carte bleue, elle est gratuite. Contrairement en plus aux banques physiques. Première raison pour laquelle j'ai ouvert autant de comptes sur les banques en ligne, c'est pour récupérer les primes, profiter du fait qu'il n'y a pas de frais bancaires sur ces comptes-là, et la CB est gratuite. Quelle que soit la carte qu'on prend, ça peut être une carte Visa Premier, Gold, etc. Elle est gratuite. La deuxième raison pour laquelle j'ai autant de comptes ouverts, c'est que je me suis lancée dans une méthode de gestion que j'ai découverte sur internet. En gros, l'idée c'est d'utiliser plusieurs comptes bancaires pour mieux gérer son budget. Je vous explique. Donc, gestion budget, c'est la deuxième raison. C'est-à-dire, le fait d'avoir plusieurs comptes me permet de répartir donc mes dépenses. Par exemple, je reçois mes revenus sur ma banque physique qui est ma banque principale. Sur cette même banque sont prélevées mes charges fixes. Loyer, etc. Assurance, voilà, tout ce qui est charge vraiment nécessaire, assurance. Et ensuite, sur un deuxième compte, imaginons un deuxième compte Bourso, et bien là, je l'utilise pour mes charges variables. C'est-à-dire que je me fais un virement sur ce compte à partir de celui-là qui va arriver sur mon compte Boursorama et j'utilise la carte bleue de Boursorama pour régler toutes mes charges variables. Sur un troisième compte, hop, ça peut être Hello Bank, Fortuneo ou autre, je peux décider d'utiliser ce compte-là pour recevoir tout ce qui est versement de la CAF. Du coup, ça me permet de gérer le shopping pour les enfants, les activités pour les enfants. Donc, ça peut être un compte dédié enfants. En plus, si par exemple vous êtes séparé avec votre conjoint, le fait d'avoir un compte dédié pour les enfants, ça peut être pas mal dans votre gestion.
Alors maintenant, nous allons passer à la troisième raison pour laquelle c'est utile d'avoir plusieurs comptes bancaires. Un blocage. Alors ça peut arriver que vous ayez un souci avec votre banque principale et que vous vous retrouvez bloqué et vous ne pouvez plus utiliser ni votre carte bleue, ni quoi que ce soit, ni retirer de l'argent, ni faire des virements. Et bah dans ce cas-là, c'est très utile d'avoir une deuxième banque pour servir de backup en cas de problème. Donc c'est une solution de sécurité, avoir plusieurs comptes disponibles pour potentiellement vous servir si l'une des banques vous bloque ou si vous ne veulent plus, je sais pas moi, vous accorder des délais exceptionnels pour vos demandes, ça dépend de vos besoins. Voilà, mais le fait d'avoir une autre banque, une deuxième ou une troisième, je trouve que c'est beaucoup plus rassurant car on se dit que si jamais j'ai un souci, je peux compter sur une autre banque, je peux compter sur une autre carte bleue, etc. Après, maintenant je vais vous parler des inconvénients que moi en tout cas j'ai noté. Et la principale à mon avis, c'est quand on prend des cartes bleues, c'est de pouvoir les gérer. Parce que chaque banque, en général, propose une carte bleue pour que la prime soit plus importante. Moi, personnellement, j'ai pas pris de carte bleue sur toutes les banques parce que à un moment donné, j'avais peur de me perdre dans la gestion des différentes cartes. Je préfère gérer les comptes virtuellement, mais les cartes bleues, je trouve que ça peut être un peu plus compliqué de les avoir physiquement. Après, il existe une astuce pour pouvoir utiliser ces cartes sans avoir à faire d'énormes dépenses tous les mois. C'est-à-dire, vous programmez un petit virement tous les mois, vous programmez un prélèvement tous les mois sur une carte, sur un compte, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'y penser et tous les mois c'est utilisé et donc votre carte reste gratuite. Voilà, pour le moment c'est le seul inconvénient que j'ai trouvé à cette gestion. Si vous avez plusieurs comptes en banque, n'hésitez pas à me le dire et à m'expliquer comment vous les gérez. Si vous avez d'autres astuces ou d'autres raisons qui expliqueraient pourquoi c'est intéressant d'avoir plusieurs comptes bancaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis au revoir, bonne journée et à la semaine prochaine.